Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Donc aujourd'hui on va parler de Philippiens chapitre 2 verset 12 qui dans la Louis II nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et donc ça c'est la fin du verset. Et j'utilise volontairement la Louis II parce que beaucoup de gens utilisent cette version et donc si des personnes se posent la question « Qu'est-ce que veut dire ce verset ?», je veux qu'ils sachent ce que ça veut dire même dans la Louis II. Parce que la Louis II est une version très corrompue, je ne vous conseille absolument pas cette version. Je vous conseille la King James française ou l'Osterwald 1744 qui a été révisée. Ce sont de bien meilleures versions, la Louis II est corrompue, mais je vais quand même expliquer dans cette version parce que beaucoup de personnes utilisent cette version. Et dans la King James française, Philippiens 2.12 nous dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. » Donc la King James française nous dit « Exercez votre propre salut », alors que la Louis II nous dit « Travaillez à votre salut ». Donc c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus clair dans la King James, et la King James c'est la parole préservée de Dieu dans la version anglaise. La version française est une bonne traduction aussi, et donc vous avez le mot « exercer » alors que l'autre vous avez « travaillé ». Donc c'est pas du tout la même chose, mais on va voir que ce soit l'une ou l'autre version, on peut comprendre clairement ce que ça veut dire. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup justement utilisent ce verset. Beaucoup de faux chrétiens, de faux prophètes utilisent ce verset, Philippiens chapitre 2 verset 12, et notamment quand il est dit « Travaillez à votre salut », pour dire « Ah, regardez, il faut que vous fassiez des œuvres pour votre salut », ou alors il va falloir continuer à œuvrer pour essayer de garder le salut. Donc en fait, ils enseignent un salut par les œuvres, par ce verset, et ils mettent le doute à des personnes, et ils empêchent des personnes de comprendre le vrai évangile, qui est très simple à comprendre. Mais quand on comprend le contexte de ce verset, et quand on comprend ce que ça veut dire, alors il devient clair et évident que ça n'enseigne pas un salut par les œuvres, ni que vous pouvez perdre votre salut, mais que ça montre que maintenant que vous êtes sauvés, alors appliquez-vous à la vie chrétienne. Donc c'est ce qu'on va étudier. Dans un premier point, bien sûr la Bible est claire, que le salut ne se mérite pas. On ne mérite pas le salut. Le salut est un don. Et donc ça élimine tout de suite le fait que vous devriez travailler pour votre salut. Parce que travailler pour quelque chose, ça fait comme si vous travaillez pour votre salut, ça veut dire que vous devez mériter votre salut. Parce que lorsqu'on travaille pour quelque chose, c'est pour mériter une récompense, mériter quelque chose. Par exemple, quand vous allez travailler, vous allez être payé, vous recevez un salaire. Et donc si vous travaillez pour votre salut, ça veut dire que vous devez faire des œuvres et que vous devez mériter d'aller au paradis. Et ça c'est un mensonge complet. Parce que Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché est la mort. » Donc qu'est-ce que vous méritez ? La mort. C'est le salaire de votre péché. Nous sommes tous pécheurs, et à cause de nos péchés, nous méritons la mort. Et après la mort, nous méritons d'aller en enfer. Donc en fait, tous les humains méritent d'aller en enfer. Est-ce qu'un seul humain mérite d'aller au paradis ? Non. Personne ne mérite d'aller au paradis. Ce qu'on mérite, c'est la mort, et ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Donc les personnes qui disent qu'ils doivent travailler pour le salut, ou travailler pour garder le salut, ce que ces personnes disent en fait, c'est vous devez mériter le paradis. Donc, ils disent que vous devez mériter le paradis, et la Bible dit que vous méritez l'enfer. Donc on ne peut pas mériter l'enfer et le paradis en même temps, c'est pas possible. Soit on mérite l'enfer, soit on mérite le paradis. Et nous, on mérite quoi ? On mérite l'enfer. Donc on ne peut pas gagner le paradis. On ne peut pas recevoir le paradis comme une récompense. Parce que ça voudrait dire qu'on mérite d'aller au paradis. Personne ne mérite d'aller au paradis. Donc c'est un non-sens complet d'utiliser Philippiens chapitre 2 verset 12 pour dire que vous devez travailler pour votre salut et vous devez gagner votre salut alors que vous méritez l'enfer. Donc c'est complètement l'opposé. Donc en fait le salut est un don. D'ailleurs la suite de Romains 6 23 nous dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ça veut dire que vous ne méritez pas d'aller au paradis, vous méritez la mort et l'enfer, mais Dieu vous donne la vie éternelle par Jésus-Christ. Et il y a un autre verset, Romains 3 24, qui nous dit « Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Christ Jésus. » Donc aller au paradis, c'est gratuit. Et je ne sais pas pour vous, mais si on vous donne un cadeau gratuit, est-ce que vous devez payer pour recevoir ce cadeau ? Non, sinon c'est pas gratuit. Donc il est simple à comprendre que si on vous donne un cadeau gratuit, vous ne devez pas payer pour cela, parce que sinon c'est plus gratuit. Si vous payez pour quelque chose, eh ben, ça devient plus gratuit, ça devient payant. Et donc le salut ne se paye pas, il ne se gagne pas. C'est pas une récompense que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on reçoit comme un don, c'est-à-dire gratuitement. Et donc vous pouvez pas dire que c'est gratuit si vous devez payer pour cela. Parce que si vous devez payer pour cela, alors ce n'est pas gratuit. Or le salut est gratuit, c'est ce que nous dit clairement la Bible. Je viens de vous dire Romains 3, 24, et Romains 6, 23 nous dit que c'est un don, il y a d'autres versets aussi qui parlent de cela. Donc il est évident que pour être sauvé,
c'est par la grâce de Dieu, c'est gratuitement. Alors ceux qui croient que Philippiens chapitre 2 verset 12 nous dit travaillez à votre propre salut, donc vous devez travailler pour être sauvé et faire des œuvres, ça voudrait dire que s'ils croient cela, et si ça a été vrai, mais bien sûr c'est faux, et ben ça voudrait dire que la Bible se contredit. Parce qu'il y a des versets qui nous disent que le salut est gratuit, et ce verset nous dirait que le salut doit se mériter. Et donc nous devons travailler. Donc ce serait un non-sens complet, ça voudrait dire que Dieu se contredit. Or Dieu ne se contredit pas. Donc toutes les personnes qui croient en Philippiens chapitre 2 verset 12 qu'on doit travailler pour notre salut, pour être sauvé, comment elles peuvent réconcilier ces deux idées du fait que le salut est gratuit et que pour eux le salut est payant. Donc ils ne peuvent pas réconcilier ces deux idées. Alors que quand on comprend clairement ce que veut dire Philippiens chapitre 2 verset 12, ça ne contredit pas du tout Romains 3.24 ou Romains 6.23. Ça ne contredit pas la parole de Dieu. Et donc il est clair et évident que on ne mérite pas d'être sauvé. Et Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 nous dit bien sûr car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres, donc on n'a pas à travailler, à faire des œuvres pour gagner notre salut ou pour garder notre salut, ça c'est faux. Le salut est gratuit et une fois qu'il est reçu, il est éternel. Et donc cette première idée nous montre clairement que Philippiens chapitre 2 verset 12 veut dire autre chose que ce que ces faux chrétiens enseignent. Et la deuxième idée c'est le fait que être sauvé c'est entrer dans le repos. Donc déjà quand on se repose sur Jésus-Christ, on croit en Jésus-Christ pour être sauvé et on rentre dans le repos. C'est ce qui est dit en Hébreux chapitre 4. On va lire le verset 3. « Car nous qui avons cru, entrons dans le repos. Comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été terminées depuis la fondation du monde. » Donc, nous qui avons cru, entrons dans le repos. On entre dans le repos lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Et le verset 10 nous dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. » Donc, pour être sauvés, nous devons renoncer à vouloir aller au paradis par nos œuvres pour croire en Jésus-Christ. Et lorsque l'on croit en Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans son repos. Et le mot repos et le mot travail sont des opposés. Parce que vous allez travailler la semaine, par exemple, vous vous reposez le week-end. Et donc quand vous vous reposez, vous ne travaillez pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le salut, c'est entrer dans le repos de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Donc ça contredit cette idée du fait qu'il faudrait gagner son salut et travailler pour recevoir le salut. Parce que la Bible nous dit que c'est le repos, le salut. Donc ça contredit et ça détruit cette fausse doctrine de dire qu'on doit travailler à son salut pour être sauvé. Donc rien que ces versets-là contredisent complètement les faux prophètes qui utilisent ces versets et les faux chrétiens qui utilisent ces versets. Donc voilà. Maintenant que ce faux enseignement est discrédité, on a vu deux preuves que travailler à votre salut, ça ne veut pas dire de faire des œuvres pour garder son salut ou pour le gagner. On vient de montrer par deux fois le fait que le salut est gratuit et qu'il n'est pas des œuvres, et le fait que le salut c'est entrer dans le repos, donc ce n'est pas travailler. Donc si on utilise la Louis II, qui nous dit travailler à votre propre salut, donc comme je dis, je préconise absolument pas cette Bible, qu'est-ce que ça veut dire que travailler à votre propre salut ? Donc on va voir dans le contexte déjà, le contexte de Philippiens. Allons dans Philippiens chapitre 1 au verset 29, qui nous dit « Car à vous, il est donné au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Donc là, on voit que Paul s'adresse à des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, et il leur dit que non seulement il vous est donné de croire, parce que ces gens croient, mais aussi de souffrir pour lui. Et souffrir pour Christ, c'est dans notre vie de chrétien. Lorsque l'on décide de vivre pour Christ, la Bible nous dit que ceux qui vivent fidèlement en Christ Jésus, ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus, vont souffrir la persécution, vont être persécutés. Donc si vous vivez pour Christ, vous allez souffrir. Et donc ce qui dit, non seulement vous, il vous est donné de croire, parce que vous croyez, mais aussi de souffrir, parce que vous vivez cette vie de chrétien. Donc on voit qu'ici que Paul s'adresse à des personnes déjà sauvées. D'ailleurs c'est ce qui est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, donc dans le verset en question, il dit « C'est pourquoi mes bien-aimés ». Donc ces bien-aimés, ce sont ses frères et sœurs, ce sont les personnes déjà sauvées. Donc Philippiens chapitre 2 verset 12 ne parle pas du fait d'être sauvé, ce sont des personnes qui sont déjà sauvées. Donc il n'est pas en train de leur expliquer le salut, il est en train de leur expliquer qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qu'ils devraient faire après le salut. Ce sont des gens déjà sauvés. Et on le voit aussi dans le verset qui suit, le verset 13, qui nous dit « Car c'est Dieu qui agit en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc on voit que ce sont des gens qui ont l'Esprit Saint. Il dit « C'est Dieu qui agit en vous. » Donc ces personnes-là ont déjà l'Esprit Saint, ce sont des gens déjà sauvés. Et Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint,
vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire qu'il vit en vous pour toujours. Donc vous êtes sauvés pour toujours. Donc ces personnes-là ont l'Esprit Saint et auront toujours l'Esprit Saint parce que ce sont des personnes déjà sauvées. Ça c'est important à noter parce que ce verset, Ephésiens chapitre 4, verset 30, prouve que le salut est pour toujours. Et ici on voit que Paul parle à des gens déjà sauvés. Donc s'il parle à des gens déjà sauvés, cela élimine tout de suite l'idée du fait qu'il est en train de leur enseigner le salut. Comme les faux chrétiens disent qu'ils doivent travailler à leur salut, et donc ça parle du salut, qu'en gros vous devez travailler pour être sauvés. C'est faux, ce sont des gens déjà sauvés, et la Bible le montre clairement. Donc il faut toujours prendre les versets dans leur contexte. Ce que font les faux chrétiens et les faux prophètes, c'est qu'ils sortent des versets de leur contexte. Ils disent « Oh, regardez, Philippiens chapitre 2, verset 12, vous dit que vous devez faire des œuvres pour être sauvés. » Mais non, ils sortent le verset du contexte et ils ne comprennent pas, ils tordent le sens des Écritures pour enseigner un faux salut. Parce que quand on comprend le contexte, on comprend que Paul parle à des gens déjà sauvés. Et donc, que veut dire Philippiens chapitre 2, verset 12 ? Et bien, quand on lit Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qu'on a donné tout à l'heure, qui parlait du salut, et bien il y a une suite, c'est le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. » Donc une fois que nous sommes sauvés, le salut est un événement, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours, et bien une fois que vous êtes sauvés, Dieu fait de vous une nouvelle créature, et il a des œuvres préparées pour vous. Il est dit, vous êtes créés en Christ Jésus à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance, que Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Donc Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres. Pas pour être sauvé ou pour garder votre salut, mais parce que vous êtes sauvé, maintenant Dieu veut que vous mettiez à l'œuvre pour lui. Et ça c'est la différence entre le salut et la vie chrétienne. Le salut, donc comme je l'ai dit, c'est un événement, il est pour toujours. La vie chrétienne, c'est tous les jours, jusqu'à votre mort. Et la vie chrétienne déterminera le fait que vous gagnerez des récompenses sur cette terre, vous serez bénis sur cette terre, ou vous gagnerez des récompenses célestes. Mais ça ne détermine pas absolument où vous allez passer l'éternité, parce que le jour de votre salut, votre place est réservée au paradis. Donc dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, Paul encourage ces personnes qui sont sauvées maintenant à se mettre à l'œuvre, que Dieu veut qu'on œuvre pour lui, et c'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Il leur dit « Travaillez à votre propre salut », parce qu'il dit « Maintenant que vous êtes sauvés, mettez en pratique votre salut », c'est-à-dire œuvrez pour le Seigneur. C'est bien que vous soyez sauvés, maintenant mettez-vous à l'œuvre, œuvrez pour le Seigneur avec crainte et tremblement. Donc voilà, c'est ce que nous enseigne Philippiens chapitre 2, verset 12. Paul les invite, maintenant qu'ils sont sauvés, enfin ils sont peut-être déjà sauvés depuis un moment, mais parce qu'ils sont sauvés, ils doivent faire des œuvres pour le Christ, ils doivent œuvrer pour Dieu afin d'être bénis, afin d'être récompensés, afin de ne pas être châtiés. Parce que Hébreux chapitre 12 nous parle justement parce qu'il nous dit travaillez à votre salut, à votre propre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi avec crainte et tremblement ? Parce que Hébreux chapitre 12, par exemple, le verset 29 nous dit « Car notre Dieu est un feu consumant ». Parce que Dieu est à craindre, nous devons craindre et trembler devant Dieu. Parce que si vous ne pratiquez pas les œuvres de Dieu, si vous péchez, Dieu va vous châtier. C'est ce qui est dit au verset 6 de Hébreux chapitre 12. « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc nous devons craindre Dieu. Lorsque nous lui désobéissons, lorsque nous péchons, eh ben Dieu va vous châtier, il va vous punir. Donc notre Dieu est un feu consumant. C'est pour ça qu'il leur dit avec crainte et tremblement, parce que nous devons craindre Dieu. Donc même avec la Louis II, qui pervertit clairement ce verset, parce qu'il nous dit « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement », c'est une perversion, parce que dans la King James, il est dit « Entraînez votre propre salut », ce qui n'est pas du tout la même chose. Même avec la Louis II, on comprend ce verset en analysant le contexte, en sachant que la parole discrédite complètement le fait que nous devons travailler pour notre salut, parce que, comme on l'a vu, le salut et non des œuvres, le salut est gratuit, et c'est entrer dans le repos de Dieu que d'être sauvé. Mais si on revient maintenant à une bonne version qui est la King James française, pour expliquer ce verset, il est dit donc « exercez votre propre salut » ou « entraînez votre propre salut ». Ça, entraînez votre propre salut. Et donc cette notion d'entraînement, c'est parce qu'on l'a déjà reçu. Donc, si vous entraînez quelque chose, c'est que vous l'avez déjà. Par exemple, si vous entraînez votre mémoire, c'est parce que vous avez une mémoire. Vous ne pouvez pas vous entraîner votre mémoire si vous n'avez pas de mémoire. Et j'ai dit exercer et entraîner, parce que ça peut être dit entraîner ou exercer. La King James française dit entraîner dans cette version, mais dans une autre, elle dit exercer. Donc c'est la même chose. Le fait d'entraîner son propre salut, ça veut dire que maintenant que vous l'avez reçu, mettez-le en pratique. C'est comme... Parce que vous avez une mémoire, entraînez votre mémoire. Donc vous ne pouvez pas entraîner quelque chose que vous n'avez pas. Et donc il est encore plus facile à comprendre dans cette version, parce que ça veut dire que maintenant que vous êtes sauvés, mettez-le en pratique. Faites des œuvres pour Dieu, et Dieu veut que vous fassiez des œuvres pour lui si vous êtes sauvés.
Et donc voilà, et d'ailleurs Philippiens chapitre 2 versets 16 et 17 pour terminer nous dit « Présentant la parole de vie pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni m'être adonné en vain. Oui, et même si je suis offert sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. » Donc Paul veut se réjouir au jour de Christ parce qu'il a donné à ces personnes, il les a enseignés, il les a aidés, il a été là pour eux, il s'est adonné pour eux, et donc il ne veut pas avoir couru en vain. Il veut être récompensé, il veut se réjouir au jour de Christ, que ces gens-là aient bien œuvré pour le Seigneur. Donc on voit encore, ça conforte cette idée que ce sont des gens déjà sauvés, et donc c'est pour la vie chrétienne. Si on veut résumer, Philippiens chapitre 2 verset 12 nous dit que maintenant que vous êtes sauvés, pratiquez les œuvres que Dieu a ordonnées d'avance, que Dieu veut que vous pratiquiez. Pratiquez les œuvres pour Dieu. Et ça ne parle absolument pas du fait que vous devez travailler pour votre salut. Et que ça vous a aidé à comprendre et que ce verset sera plus clair pour vous. Et si vous n'êtes pas sauvé et que vous croyez que vous devez faire des œuvres pour votre salut, alors arrêtez de croire dans vos œuvres et reposez-vous sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Vous recevez la vie éternelle en croyant en lui. Vous êtes sauvés pour toujours. Amen.